Hello, ici Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, on va voir l'importance des fonctions pour résoudre certains problèmes. Et en particulier, on va résoudre un problème qui est tombé dans un sujet de brevet. Et tu vas voir que l'utilisation des fonctions a été d'une grande aide. C'est parti pour cette vidéo. Alors tu verras dans ta scolarité au collège et au lycée, et même après, que lorsque tu vas résoudre un problème, eh bien très souvent, il faudra introduire une fonction. Par exemple en géométrie dans des problèmes de périmètre, d'aire, de volume, etc. Ou alors en économie dans des problèmes de coûts, de bénéfices, etc. En biologie, on peut avoir des problèmes de concentration de médicaments dans le sang d'un malade en fonction du temps écoulé depuis l'injection, par exemple. Ou alors des problèmes de la vie courante, des problèmes de prix, de tarifs, etc. Je te propose, pour illustrer cela, d'aller traiter un exercice qui est tombé au brevet des collèges en juin 2028 dans les centres étrangers. Alors voici de quoi il s'agit. Un cybercafé propose à ses clients les 3 tarifs suivants pour accéder à Internet. Donc le tarif A propose un abonnement de 25 € par mois pour un abonnement illimité. Le tarif B propose 1,50 € par heure de connexion. Et le tarif C propose un abonnement de 14 € par mois avec en plus 50 centimes par heure de connexion. Première question, nous demande de compléter le tableau suivant. En fait, ici, on va mettre les prix en euros avec les 3 tarifs. Alors, si on se connecte 6 heures par mois avec le tarif A, de toute façon, on va payer 25 € par mois pour un abonnement illimité. Donc ça, ce sera le cas, peu importe la durée de ta connexion dans le mois. Donc à chaque fois, là, pour le tarif A, on paiera 25 €. Pour le tarif B, on paie 1,50 € chaque heure. Donc ici, on va faire 1,50 x 6. Cela nous donnera 9 €. Pour 18 heures, on va faire 1,50 € x 18. Cela nous coûtera 27 €. Pour 24 heures, on fait 1,50 € x 24. Cela nous coûtera 36 €. Et pour X heures, on va faire 1,50 x X. Ce sera le prix en euros. Pour le tarif C, on paye toujours à chaque fois 14 € auquel on rajoute 50 centimes par heure de connexion. Donc ici, comme on s'est connecté 6 heures, on va faire 0,5 x 6. Cela nous donne 3, donc on paiera ici 17 €. Pour 18 heures de connexion, on paiera toujours les 14 € fixes, plus 50 centimes x 18, c'est-à-dire 9 €. Et donc cela nous donnera un prix de 23 €. Pour 24 heures de connexion, on paiera toujours 14 € plus 50 centimes x 24, c'est-à-dire 12 €. Et cela nous donne donc un prix à 26 €. Et enfin, pour X heures, on paiera 14 € plus 0,50 x X, et c'est en euros. Donc là, le but de l'exercice est de comparer les 3 tarifs pour savoir lequel sera le plus avantageux suivant le nombre d'heures de connexion que l'on aura à faire par mois. Donc ici, on a introduit 3 fonctions, f, g et h. Ce sont des fonctions affines. La première est donnée par f de x égale 25. Tu te rappelles du tarif A qui coûtait tout le temps 25 €. Ici, la fonction f, elle va illustrer le tarif A. La fonction g, elle est donnée par f de x égale 1,5x. Ceci illustre le tarif B. Et enfin, la fonction h est donnée par h de x égale 0,5x plus 14. Et donc là, on reconnaît le tarif C. On nous demande de tracer les représentations graphiques de ces 3 fonctions dans le repère ci-dessous. Donc pour le tarif A, ça va être très facile puisque comme la fonction f est constamment égale à 25, on dessine tout simplement une droite ici sur le nombre 25. Et donc, voici la courbe de f. Pour la courbe de g, je sais que g est une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction affine avec le coefficient petit p qui vaut 0. Donc, forcément, sa courbe va passer par l'origine du repère. Et puis, par exemple, si on prend x égale 10, à ce moment-là, 1,5 x 10, ça fera 15. Donc, je vais avoir y qui vaudra 15. Donc, je m'apprête à placer ce point, le point de coordonnées 10, 15, qui se trouve ici. Et puis, je prends ma règle et je peux, à ce moment-là, joindre les 2 points, comme ceci. Et donc, voici la courbe de G. Enfin, pour la fonction h, je te propose de faire un petit tableau de valeurs avec 2 valeurs. Premièrement, si x vaut 0, h de x vaudra 0,5 x 0, donc 0, plus 14.
Donc je sais que la courbe va passer par le point de coordonnées 0,14 à peu près par ici. Et puis je peux prendre par exemple x qui vaut 20. À ce moment-là, je vais faire 0,5 fois 20 est égal à 10, plus 14, ça me fait 24. Donc la courbe passera par le point de coordonnées 20, 24. Donc à peu près ici. Donc ensuite, je prends ma règle et je joins ces deux points. Et donc voici en bleu la courbe de la fonction h. Alors ici, tu reconnais les trois courbes. Donc la courbe noire ici, c'était la courbe de f. La courbe ici qui passait par l'origine, c'était la courbe de g. Ici, la dernière courbe, c'était la courbe de h. Troisième question, un premier client pense se connecter 8 heures ce mois-ci. Donc ici, tu vas sur l'axe des X, lire les heures, et tu es donc placé ici. Déterminer graphiquement le tarif le plus intéressant pour lui. On laissera apparent les traits de construction. Donc tu vois qu'ici, on a dessiné des pointillés. Et donc, on va rencontrer évidemment les trois courbes, mais comme l'axe des ordonnées représente les prix en euros, eh bien nous, on veut que le prix soit le plus bas. Donc on va s'arrêter ici à la première courbe et lire sur l'axe des ordonnées un prix qui est un petit peu en dessous de la moitié, entre 10 et 15. Donc dans la moitié, c'est 12,5. Donc on va dire que le prix serait environ égal à 12 € si on se connecte 8 heures par mois. Et ce prix, ce sera celui du tarif B. Ensuite, quatrième question, un second client dispose de 24 €. Donc ici, tu vas placer 24 cette fois-ci sur l'axe des euros. Donc on se situe à peu près ici. Déterminer graphiquement le tarif qui lui permettra de se connecter le plus longtemps possible. On laissera apparent les traits de construction. Donc ici, on se déplace horizontalement. On va rencontrer la courbe bleue et la courbe rouge, mais pas la courbe noire puisqu'on est en dessous de 25 €. Et donc, comme l'axe des X représente le temps de connexion, eh bien on va aller le plus loin possible pour avoir un plus grand temps de connexion. Donc on se situe ici, et quand on lit sur l'axe des abscisses, on lit qu'on pourra se connecter 20 heures, et ça, ce sera avec le tarif de la courbe de H, donc c'était le tarif C. Retrouver ce résultat par le calcul, pas de problème. Ici, je dispose de 24 €, donc je vais regarder déjà avec le tarif B. Donc ici, je cherche à résoudre l'équation G de X égale 24 €. G de X, je vous rappelle que c'était 1,5x. Donc je résous l'équation 1,5x égale 24. Cela me donne x égale 24 divisé par 1,5. Et j'obtiens donc x égale 16. Donc avec le tarif B, on pourra se connecter durant 16 heures. Avec le tarif C. Donc le tarif C, lui, il est représenté par la fonction h. Eh bien, comme on veut un prix de 24 €, eh bien, on résout l'équation h de x égale 24. h de x, son expression, c'était 0,5x plus 14. Et donc, on veut que ce soit égal à 24. Donc, on résout cette équation. On a 0,5x qui est égal à 24 moins 14. Donc, 0,5x qui est égal à 10. Cela nous donne x égale 10 divisé par 0,5. Et donc, on obtient x égale 20. Donc, avec le tarif C, on pourra se connecter pendant 20 heures. Le tarif A, lui, il est toujours égal à 25 €. Donc, comme je dispose uniquement de 24 €, je ne pourrai pas prétendre au tarif A. Donc, finalement, je vais choisir le tarif C pour avoir une durée de connexion maximale, puisque celle du tarif B est de 16 heures seulement. Question numéro 5, on me demande de résoudre une inéquation 1,5x inférieur à 0,5x plus 14. Alors j'y vais, je regroupe mes x à gauche du signe d'inégalité, donc je vais faire 1,5x moins 0,5x inférieur à 14. Cela me donne un x inférieur à 14, donc ça veut dire x inférieur à 14. Petit b, interpréter le résultat obtenu. Eh bien en fait, dans cette inéquation, ici on reconnaît l'expression de g de x, tandis que ici on reconnaît l'expression de h de x. Et nous, on a résolu l'inéquation g de x strictement inférieur à h de x. Cela signifie donc que le tarif b, qui est représenté par la fonction g, est plus petit que le tarif c. Donc plus petit, ça veut dire est
plus avantageux que le tarif C, qui est représenté donc par la fonction h, lorsque x, donc x symbolise la durée de connexion, est inférieur à 14 heures. Voilà, donc si on se connecte moins de 14 heures par mois, il sera préférable de choisir le tarif B par rapport au tarif C. Voilà pour cet exercice. Donc tu as vu l'intérêt ici d'introduire des fonctions pour avoir une idée sur les tarifs les plus avantageux quand on a plusieurs tarifs proposés. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as bien compris que l'utilisation des fonctions était parfois très importante pour résoudre des problèmes de mathématiques. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à la prochaine. Bye bye.